ce qui attend le Cameroun, c'est un gros soulèvement. Tu auras suffisamment opposé les Camerounais entre eux que la bagarre a finalement été la seule option. Et les gens comme les Valsero, normalement, vous devez déjà être arrêtés et traités comme les colons dont on l'avait fait au Congo. C'est de trop. C'est de trop. Ce que vous voyez là, c'est de trop. On appelle ça l'autodestruction du Cameroun. Une institution, le gardien de l'équipe nationale du Cameroun, l'un de nos meilleurs joueurs, ne peut pas être aussi insulté de manière structurelle par les Camerounais, par l'institution qu'on appelle la FECAFOOT. Non, c'est de trop ce que vous faites. Non, c'est de trop. C'est de trop. Là, j'ai envie de dire à Ngongo, il faut appeler Samuel Eto'o. Tu lui dis de laisser un peu, on a respiré. Je crois qu'il est temps qu'on vous dise des vérités. Et je vais devoir le faire de façon crue, sans embâche. Parce que trop, c'est trop. Vous avez assez manipulé le peuple comme ça. Ce peuple qui est naïf et dont vous êtes conscient. Vous les avez assez manipulés. Surtout vous, qui avez pris cette année électorale, cette année 2025, comme étant une année du va-tout. Et dont vous êtes prêts à tout. Je voudrais déjà rappeler ici aux uns et aux autres que quand on parle de souveraineté d'un pays, aucune personnalité n'est au-dessus de la souveraineté d'un pays. Aucune personnalité, fût-il le président de la République, lui-même n'est pas au-dessus de la souveraineté d'un pays. Et la souveraineté du pays, c'est quoi? C'est de la défendre. C'est pouvoir défendre son pays et de la promouvoir. C'est-à-dire, c'est pouvoir développer, lutter pour le développement de son pays, avoir le contrôle de son pays, même le contrôle économique, être indépendant, économiquement indépendant. C'est ça, et pouvoir défendre l'intégrité de son territoire. Et toute personne qui entrave cela doit être mise aux arrêts. Toute personne qui entrave, qui gêne à la souveraineté d'un pays, à la paix d'un pays, doit être mise aux arrêts. Et ça, c'est clair. Parce que je vois depuis un certain temps, on ne fait que parler de soulèvement au Cameroun. À chaque fois, de soulèvement, on veut exciter la population. Et les gens comme les Valsero, normalement, vous devez déjà être arrêtés et traités comme les colons dont on l'avait fait au Congo. Ça, c'est votre traitement parce que vous êtes plus dangereux. Vous êtes les vrais dangers de la société. C'est vous qui avez la possibilité de manipuler les Camerounais au point de les monter les uns contre les autres, les pousser à se battre et rétrograder, brûler leur pays pour le rétrograder encore pendant que les pays sont en train d'avancer. Tous les pays du monde sont en train de lutter pour la souveraineté et l'indépendance économique de leur pays et même pour la paix dans son pays. Malgré leurs problèmes internes, tous les pays du monde ont des problèmes internes. Vous pensez que c'est une particularité pour le Cameroun? Tous les pays du monde ont des problèmes internes. Mais chacun lutte d'abord pour sa souveraineté et pour l'indépendance, pour s'auto-gérer, pour être autonome. C'est d'abord ça le véritable problème d'un pays, c'est ça la souveraineté. Regardez le Mali aujourd'hui qui est en conflit avec l'Algérie. La tension monte. Pourquoi? Parce que chacun veut préserver la souveraineté et l'indépendance économique de son pays. Chacun veut être propriétaire d'abord de sa chose. Le Congo, c'est pareil. Voilà le Congo qui a été envahi. Ils sont en train de lutter. Les gens sont en train de mourir. Tout ça, c'est parce que chacun lutte pour la souveraineté d'abord de son pays. Il y a des gens qui meurent pour ça. Donc ne croyez pas qu'au Cameroun, pour la souveraineté du pays, on va vous laisser faire du n'importe quoi. En Ukraine, c'est pareil. Vous avez vu, ça fait combien de personnes qui sont mortes aujourd'hui. Et c'est toujours ça. C'est-à-dire que chacun lutte pour l'intégrité. Chacun défend son pays. Et parce qu'on est en train de défendre les pays, on est en train de signer des accords. Vous pensez que le Cameroun aussi n'est pas en train de renouveler ses accords? Vous pensez que le Cameroun... Et je vous rappelle qu'après le Congo, en Afrique subsaharienne, le Cameroun est le pays le plus convoité. C'est d'abord ce que vous ne connaissez pas. Et on ne vous le dit pas assez. Le Cameroun est en train de traverser, aussi en train de renouveler ses accords, mais de façon, dans la paix. Le Cameroun est en train de lutter pour sa souveraineté et son indépendance économique. Et vous, les leaders des partis politiques, là, vous le savez. Pourquoi vous ne dites pas ça à cette population-là, à cette population que vous insultez tous les jours, qui ne sont pas un peuple? Vous ne leur donnez donc pas les éléments pour être un peuple, pour qu'ils soient un peuple. Vous ne leur donnez pas les éléments, vous les insultez seulement qui sont des populations. Et c'est vous qui voulez qu'ils agissent comme des peuples. Si vous voulez qu'ils soient un peuple, donnez-leur des éléments, il faut les instruire, il faut les éduquer. Ce peuple est un culte, il faut le dire. Ça va faire mal, ça va choquer, mais il faut le dire. C'est un peuple qui ne se cultive pas, c'est une population qui ne comprend rien à la culture de leur pays, aux enjeux de leur pays. Et probablement, vous-même, vous n'êtes certainement pas à la hauteur de votre pays. Vous menez un combat même que vous ne comprenez pas. Parce que je ne comprends pas comment tous les pays sont en train de lutter pour la souveraineté et prier pour la paix dans leur pays. Mais vous êtes en train d'exciter la population au soulèvement populaire. C'est vous qui êtes en train de vouloir créer le foyer, en train de transformer votre pays en champ de bataille, comme partout ailleurs on est en train de voir. C'est vous-même, alors que vous êtes bien conscient des tentatives de déstabilisation du Cameroun. Vous êtes bien conscient par le Nozo, par l'extrême nord, avec tout ce qui est en train de se passer. Vous voyez comment le Cameroun est titillé. Mais vous êtes en train de demander encore à la population de créer, de donner l'occasion, de déstabiliser, parce que c'est ça qui peut encore retarder le Cameroun au moins de 50 ans en arrière. Vous le savez très bien et vous le faites. C'est pourquoi je suis ici en train de dire que chaque personne, toute personne qui va encore exciter la population à la rébellion ou alors au soulèvement populaire doit être arrêtée et traitée comme telle. Parce que le pays ici, ce n'est pas pour vous, c'est pour tout le monde. Si vous n'êtes pas là, les autres sont là. Donc évitez, parce que après vous demandez aux populations de se lever, de se battre, de s'entretuer. Ok, bon, après avoir fait cela, à la fin, on va compter les dégâts, on va compter les morts, et vous allez faire quoi après? Et qu'est-ce que cela va bien pouvoir vous faire? Vous allez continuer votre vie. Après tout, la plupart d'entre vous, même pas au pays, et même pour ceux qui sont là, rien ne va les arriver. C'est arrivé plusieurs fois, on a vu. Pourquoi vous êtes toujours en train d'induire cette population en erreur? Toujours en train d'abuser de leur naïveté pour les manipuler, au lieu de les éduquer, au lieu de les orienter. Mais et vous-même, la population, je vous ai toujours dit, ce n'est pas dans la bouche des leaders qu'il y a toujours la vérité. Et après tout ce qu'ils racontent là, c'est de la théorie. La pratique en est tout autre chose. C'est de ça qu'il est question. Il faut bien pouvoir être cultivé, chercher à comprendre les enjeux de votre pays, le fonctionnement économique de votre pays, pour savoir qui est sur la marge et qui ne l'est pas. Gérer un pays n'est pas comme vous pensez là. Je ne suis pas en train de légitimer le gouvernement qui est en place, mais je suis en train de dire que ne détruisez pas ce qui est déjà fait. C'est déjà un pas, c'est déjà fait. Ne détruisez donc pas. Les États-Unis ont imposé les taxes d'exportation à presque tous les pays du monde.
Et même le Cameroun en fait partie. Et vous savez les dégâts économiques que cela est en train de causer dans certains pays. Il y a des entreprises qui se voient fermer les portes, il y a des entreprises qui se voient licencier. Et tout ça, c'est une crise dans un pays. Et le Cameroun a été touché, il a été touché au moins de 11% des taxes, parce que 54 pays en Afrique ont été touchés, enfin 51 pays sur 54 qu'il y a, sauf le Seychelles, la Somalie et le Burkina Faso. Et le Cameroun a été touché de 11%. Et les entreprises les secteurs qui sont concernés, vous savez l'impact que cela a eu. Vous pensez qu'il n'y a pas eu d'impact, tout ça c'est gérable. Une entreprise qui ne payait pas les taxes et que du coup tu dois payer 11%. Vous ne savez pas que ça doit avoir un impact même sur les travailleurs ou bien sur les revenus. Et tout ça là, on doit tenir compte de cela. S'il y a comme ça, si ça continue, si cette guerre économique continue et que ça touche plusieurs secteurs comme ça, c'est une crise économique dans le pays. Et demain, quand vous allez voir le carburant monter, vous allez vous attaquer encore au gouvernement sans rien comprendre, détruire votre pays et rentrer en arrière. Alors que c'est des choses que vous devez suivre de près et savoir comment vous pouvez gérer. C'est pas tout le monde qui va seulement toujours vous dire comment gérer votre pays. Vous-même, vous n'avez pas votre opinion. Vous n'avez pas votre référence, vous vous référez sur quoi pour savoir que tel ou tel autre leader est en train de dire la vérité ou est sur le bon chemin. Vous-même, vous avez votre opinion personnelle. Qu'est-ce que vous en savez? Rien du tout. Vous ne cherchez même pas à savoir. C'est d'où l'inculture du Camerounais ou des Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Et je vous rappelle encore qu'il n'y a aucun leader qui va prendre le pays, le Cameroun là. Et demain, vous aurez de l'eau, vous aurez de la lumière à tout le monde, vous aurez des routes, vous aurez tout ce qu'on est en train de vous dire. Je vous dis encore une fois de plus que c'est de la théorie et c'est du bluff. Le Cameroun est très complexe à gérer de par sa diversité culturelle. Tout ce qu'on raconte là, ne pensez pas qu'arriver au pouvoir, ça se fait tel qu'on a dit. Ça n'existe pas. À part travailler, si vous aimez votre pays, travaillez, mettez votre travail pour ce pays-là. Vous pouvez revendiquer, tout le monde peut revendiquer, mais aller jusqu'à se battre entre vous, ce n'est pas ça le patriotisme. Ça n'a jamais existé. Et vous devez vous éloigner et éviter les personnes qui sont en train d'exciter la population à la rébellion ou au soulèvement populaire. Parce qu'on juge le maçon au pied du mur. C'est Samuel Eto'o qui peut relever le pays là à la vitesse de la lumière. À part lui, il n'y a pas deux autres. Le reste là, c'est le retard de 10 ans, de 20 ans en arrière. À part lui, il a fait, on a vu. Il est en train de faire, on est en train de voir. Il n'y pas honte d'imiter le bon exemple. Son parcours le démontre. Il a fait, on a vu. Il avance, on voit. Mon frère, il gère, on voit. Il éduque, on voit. Il fait, on voit. On cherche qui alors? Vous cherchez finalement qui? Vous voulez quoi? Vous voulez un développement, quelqu'un en train de développer devant vous. Vous voulez quoi? Si vous, les Ibo, là, vous n'avez pas pété seulement un câble. C'est vous qui dites que Samuel Eto'o est le soutien du régime. Et Samuel Eto'o a le même problème avec le MINSEP. Et vous soutenez le MINSEP. Parce que le MINSEP est du SDF. Qu'est-ce qui vous arrive? Arrêtez un peu de manipuler le peuple et montrez-leur le vrai chemin. Éduquez-les. Donnez-leur les éléments à la population pour qu'ils soient un peuple dont vous voulez. Vous dites qu'ils sont les populations. Donnez-leur les éléments, des informations. Cultivez votre peuple pour qu'il soit cultivé autant que vous l'êtes. Pourquoi vous ne le faites pas? Donnez-leur les éléments, parlez-leur de ce qui est déjà fait. La fiscalité qu'on est arrivé, vous savez bien qu'avec la fiscalité, si le Cameroun est bien inscrit et bien implanté dans ça, le Cameroun est possible d'être un pays éligible aussi à la monétisation et gagner de l'argent comme vous êtes en train de le faire en euros. Pourquoi vous ne leur dites pas d'aller s'inscrire? Pourquoi vous ne leur dites pas d'aller s'inscrire là-bas? C'est la liste électorale qui va leur donner quoi finalement? Vous pensez que vous comptez vraiment sur le Cameroun va être... Vous comptez sur les élections de 2025. Je tiens encore vous rappeler ici là, que le Cameroun ne sera... Les élections, j'ai envie de dire que ça ne servira à rien ou que ça ne sert à rien. Parce que le Cameroun sera remis à la personne à qui de droit. Samuel Eto'o, tu exagères. Pour ce pays, il y en a marre. On ne va pas devoir choisir entre toi et le pays. André Onana représente le pays. Toi, tu ne représentes rien, à part toi-même. Samuel Eto'o, André Onana représente le pays et toi, tu ne représentes rien. Laisse ce petit tranquille. Là, j'ai envie de dire en Gongo, il faut appeler Samuel Eto'o. Tu lui dis de laisser André Onana respirer. Il faut que quelqu'un demande à ces gars d'arrêter. Si on les pose sur la balance, André Onana est plus important pour le Cameroun que Samuel Eto'o. André Onana est plus important pour le Cameroun que Samuel Eto'o. Ce n'est pas normal. Et il est temps que s'il y a un gouvernement dans ce pays qui est autre chose qu'une sale mafia, vous devez savoir que la première chose que vous devez faire, c'est protéger André Onana. C'est de protéger André Onana contre Samuel Eto'o. Parce que je suis d'accord que les gens dans les autres pays, à Manchester, en Angleterre, en Espagne, en machin truc, qu'ils soient gênés par les performances d'André Onana, qu'ils écrivent ça. Mais ce qui est horrible, c'est le seul endroit contre la fake à foot. La fake à foot est la base de lancement par où partent toutes les attaques contre André Onana. La fake à foot paye des blogueurs à 2 balles pour insulter André Onana. La fake à foot paye les influenceurs à 2 balles pour insulter André Onana. La Fédération camerounaise de football paye des mercenaires pour venir détruire la carrière d'André Onana. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et par ricochet, ils détruisent le prestige des Lions indomptables. Avant d'arriver sur les propos de Valsero, parce qu'apparemment, oui, il se sent pas bien. L'excel Mbanga, il fume beaucoup. Assois-toi là-bas. Quand c'est dans ta clinique, tout le monde s'assoit. Assois-toi là-bas, vite. Toi, t'assois aussi aujourd'hui. Donc, prends ça comme une clinique pour toi, parce que tu es pas normal, quelque chose ne va pas. Avant d'arriver sur les propos de ce marabout, avec sa vieille barbe blanche, comme un yeux comme ça, clochard, tu te permets de manquer de respect à Samuel Eto'o chaque jour que tu as créé. Tu penses qu'il n'y a pas de gens pour défendre Samuel Eto'o? On en a te paye aussi combien? Dis-nous. En gros, on en a te paye combien? Pour que tu passes total salut le nom de Samuel Eto'o. Tu te dis là que donne les preuves que Samuel Eto'o paye les influenceurs. Donne les preuves que Samuel Eto'o nous paye nous. Parce que oui, quand tu parles des gens comme ça, c'est nous que tu indexes, que nous on protège Samuel Eto'o chaque jour. Donne les preuves. Vieux ton état. Vous savez tantôt que lui là, il va un peu vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est dans cet état ce soir. Pourquoi est-ce qu'il a pris autant de filons et sa tête ne tient plus. En gros, Nana, il joue le Europa League avec son club Manchester United. Il devait jouer hier. Bon, ils ont joué hier. Avant le match, il affrontait Olympique Lyonnais, un club français. Avant le match, il s'est permis de charrier le club en question pour dire que le club n'a pas le niveau par rapport à eux, qu'ils sont plus forts. C'est où alors un blanc du club là ne pouvait pas supporter.
l'adversaire, il a dit à Ango Nana que tu es le pire gardien que Manchester United a connu de toute son histoire. Voilà, c'est ce qu'il a eu à dire à Ango Nana. Les Camerounais qui détestent aussi Ango Nana, parce que vous savez que dans le Cameroun aussi, c'est à deux camps. Il y a le camp de celui-ci, il y a le camp de Samuel Eto'o, à ce qui paraît. C'est ce qu'ils disent. Et alors, quand ils veulent le match, c'était un match de gueule. On attendait pour voir qui allait gagner. Ça s'est passé bien. United menait 2-1. Jusqu'à la fin du match, on a égalisé 2-2. C'est où tout est parti en cacahuète. Les Camerounais ont commencé à dire que Ango Nana est nul, que le blanc avait raison, qu'il n'a pas son niveau à United. Comment les gens l'ont fait des posts. Moi, je ne parle pas de ça parce que moi, personnellement, comme vous me connaissez, je ne peux pas prendre le parti d'un blanc au détriment de mon frère camerounais. Même si je n'ai pas eu cette histoire, j'allais protéger Ango Nana. Il dit que non, je ne parle pas de ça à mon compte. Mais qu'est-ce qu'il a sorti celui-ci? Ah, saute là-bas vite, tu veux partir où? Mais il veut pisser, tu veux pisser dans ton pantalon. Donc ça fonctionne même. Il disait tantôt que moi je ne parle pas des choses comme ça, je sais ça mon compte. Quand il veut la sortir celui-ci, il dit que mais pourquoi est-ce qu'on va rester chaque jour calme pour dire que non, mais les gens comme ça se permettent de s'acharner sur Samuel Eto'o. Alors ça, c'est où tout est parti. Il a dit que Samuel Eto'o paye les influenceurs pour saboter Ango Nana. Pourtant c'est Ango Nana lui-même qui a cherché ses propres problèmes. Si ton Ango Nana ne partait pas provoquer l'adversaire ou charrier l'adversaire, ça ne veut pas être à ce niveau. Mais il oublie que Samuel Eto'o, quand Samuel Eto'o lui provoquait l'adversaire, il prouvait au stade, il faisait les doubles, il faisait les criblés et son club gagnait. Même quand il charriait son coach, même quand il faisait le duel avec son coach, quand il est au stade, il prouve. C'est ce que vous dites, la différence entre Samuel Eto'o et Ango Nana. Il me dit que Samuel Eto'o c'est qui? Dans le Cameroun, Samuel Eto'o c'est qui? Ango Nana c'est tout. Donc tu fais la différence entre un président de l'Afrique Foot et un gardien de l'équipe nationale. Tu dis que Samuel Eto'o n'est rien. Et quand j'ai commencé sa vidéo là, dis-moi un peu, parce que je ne sais pas si c'est moi qui écoutais ça mal. Quelqu'un qui appelle le gouvernement de protéger Ango Nana. Le même gouvernement que chaque jour ici, il crée des sorciers. Le même gouvernement que chaque jour ici, il crée des suicides de sang. Le même gouvernement qui a confisqué son passeport. Il appelle ces gens-là de protéger Ango Nana. Donc il n'a plus peur. Il n'a pas peur qu'on mange Ango Nana. Et ce qui est marrant, c'est qu'il appelle un canon. Quand il a appelé le gouvernement, il a appelé un canon. Parce que vous savez que le pays ici, c'est le président Paul bien le président. Mais le nom qu'il appelle encore là, moi je ne sais pas s'il y a deux présidents au pays ici. Tu parles du gouvernement, tu parles du Cameroun, tu parles des autorités camerounaises. Et tu prononces un autre nom que le président Paul Biya. Là, vous allez comprendre que non, celui-ci est dans son schéma. Tu es dans ton schéma, mon petit. Oui, il veut te dire, mon père, tu es seulement grand comme ça, mais dans la tête, il n'y a rien, c'est vide. C'est le popcorn là-bas, papa. Oui, c'est le chemin qu'il est. Parce que chaque fois qu'il vient sur les réseaux, il dit non, il vient parler là, les Camerounais sont fiers, il combat une bonne cause. Vous avez suivi dans sa vidéo, il appelle l'État camerounais de protéger Ango Nana. Donc l'État qui passe au temps à insulter chaque jour, il appelle l'État camerounais de protéger Ango Nana. C'est pas. C'est logique. Vous me voyez, c'est parce qu'il a beaucoup fumé. Quand il parle des. Comme paye les influenceurs, nous on nous paye là. Donnez pas celui-ci, on te paye combien? Dis-nous, Ango Nana te paye combien? Arrête de bégayer, dis Ango Nana te paye combien? Regarde un vieux comme ça. Oh, Samuel Eto'o, matin, midi, dans ta bouche. Tu vois que tu peux parler à Samuel Eto'o devant les Camerounais. Tu passes où tu vois seulement un minimum de respect comme ça, plus que Samuel Eto'o. Alors, quand le passeport est celui-ci, il vient un peu au Cameroun, voir. Oui, donnez un peu le passeport de ces derniers, il vient un peu au Cameroun, voir. Il va comprendre que Samuel Eto'o reste Samuel Eto'o. Tu peux faire une comparaison avec Samuel Eto'o. Tiens, quelle tête. Il faudrait vraiment qu'on t'arrête un jour. On donne le sérum de vérité. Tu vas nous dire ce que Samuel Eto'o t'avait fait. Tu vas nous dire ce que Samuel Eto'o te doit. Pour que tu passes ton temps à vilipender son nom chaque jour, matin, midi, soir. Samuel Eto'o, président de l'Afrique Foot. Ango Nana, gardien de les Lions indomptables. Mais c'est toi qui dis que Ango Nana est plus important que le président de l'Afrique Foot. Fumeur, gros fumeur comme ça. Partons un peu sur les performances de l'équipe nationale du Cameroun. Partons un peu dessus. Le seul match en Coupe du Monde qu'il a refusé de venir, on a gagné. La CAN qu'il a refusé de jouer, on a gagné. Mais à un moment donné, je ne sais pas ce qui vous anime. Tout comme vous avez supporté les Ngengorou blancs coach là, d'insulter Samuel Eto'o et tous les autres là. C'est comme ça aussi que ceux-là aussi, ça range derrière les blancs là pour insulter Ango Nana. Chose que moi je ne cautionne pas. Chose que moi je ne cautionne pas, je n'ai jamais cautionné ça. Et comme il répète chaque jour ici, je ne vais jamais supporter un inconnu à mon frère. J'ai envie de la vie, même si mon frère a raison, même si mon frère a tort. Tu mens, tu es inconnu, tu vas ser inconnu, tu es étranger, tu vas ser étranger. C'est la seule chose qui me dépasse sur la fréquence, tout ce qui me dépasse dans tout ce que tu as dit là. Que je ne sais pas si tu. Donc, je n'imagine pas si tu as mesuré l'ampleur de ce que tu as dit dans ta vidéo. De tout ça, ce qui m'a gagné, c'est que tu appelles l'État camerounais dans tes choses. Donc, c'est quand ça concerne Ango Nana que l'État camerounais fonctionne bien. C'est quand ça concerne ton compte bancaire. Parce que, oui, à la limite, c'est toi qu'on paye. À la limite, tu nous prouves que s'il y a quelqu'un qu'on paye sur les réseaux, c'est toi. Parce que nous, moi, personnellement, je ne aussi 5 francs. Si c'est un problème, recevoir 5 francs. Oui, quand ça concerne Ango Nana, quand ça concerne ton problème, l'État camerounais, very good. L'État camerounais se comporte bien. Ensuite, là-bas, délinquant, clochard, pas vidéo chez les femmes. Tu parles de Samuel, tu parles de Samuel Eto'o, c'est ton égal. Samuel Eto'o, ton égal. Tu peux nourrir Samuel Eto'o. C'est pas parce qu'il te tolère, mais c'est moi, Samuel Eto'o, tu coupes un bon papier depuis. Tu peux moisir en prison. Tu peux parler à Samuel Eto'o d'un pays ou d'un monde là. Tu peux valoir Samuel Eto'o. Ça, c'est pas toi, ce sont tes abonnés. Ce sont tes abonnés qui te font monter la tête comme ça, qui te permettent d'insulter Samuel Eto'o à mon vision. Ce sont tes abonnés, c'est pas toi. Qu'on encourage le vin de pas le matango. Il finit par croire qu'il peut être un tour de Cantolo. Tu peux jamais que tour de Cantolo, tu vas dans le matango. C'est même de parler Samuel Eto'o comme si peut-être son égal. Oh, et Samuel Eto'o. Qui est plus important? Toi, tu es plus important que Samuel Eto'o. Toi, tu es plus important que Samuel Eto'o. Tu peux savoir fermer la bouche quand tu n'as rien à dire. Quand ce que tu n'as rien à dire n'est pas plus important que le silence, reste tranquille. Et tu nous dis un peu pourquoi on te donne 5 000 € par mois. Dis-nous pourquoi on te donne 5 000 € par mois. Peut-être qu'avec ça, on va comprendre mieux ce qui vous arrive ou ce qui t'arrive toi. Parce que ce qui vous arrive, c'est peut-être Samuel Eto'o te répond. Lève-toi de là, sors, mais salis pas le tapis. Boule, allez, salis au tapis. Ta vieille barbe qui pousse un peu en désordre là. Hé, oh petit, si tu veux avoir la barbe
Il faut utiliser ça. Bon, j'ai encore payé le test. Quand il finit d'utiliser ça comme test, tu vas voir les répercussions sur ma barre. Tu vas venir te donner un flacon. Tu veux parler de Samuel Eto'o. En crédit, ta barbe te dépasse. Oui, quand il y a tantôt, c'est les enfants comme ça, non, qui parlent de Samuel Eto'o comme ils veulent. Ils se disent que non, Samuel Eto'o n'a pas les gens qui peuvent le défendre. On défend Samuel Eto'o, oui. Peu importe qui, quand il pense de marier, nous on va défendre Samuel Eto'o. Moi, je défends Samuel Eto'o. Moi, y compris moi, Chami. Et ça, s'il était un peu bassin, non, c'est qu'il ne respire pas. C'est que vous allez même manger seulement ici là. Vous allez même manger. Ce produit-ci, comme il y a tantôt, Toto vient de sortir. Et j'ai envie de tester. Et puis encore un peu le test. C'est ma première journée, j'ai mis le matin, je mets le soir. C'est matin, soir. Donc je vais là-bas, je vais énormément de bas. On va voir les effets ici là, jour pour jour. Oui, c'est ma première journée aujourd'hui. C'est ma deuxième fois qu'il met le matin, il met le soir. Voilà. Comme je dis tantôt, comme on graisse son lit, c'est comme ça qu'on donne. Il va graisser son lit, il va se m'endormir. Chaque jour que tu parles de Samuel Eto'o, il va arriver sur toi. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.